Les rappeurs ont complètement retourné leur veste et ça, voilà, ça me fait plaisir parce que ça fait partie de mon combat. Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados. Quand les rappeurs, on va dire, se mettent de mon côté, à savoir qu'ils combattent la drogue. Et aujourd'hui, ils ont un nouveau discours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils disent, eh bien, il faut de la sobriété. Arrêtons l'alcool, arrêtons la drogue et profitons de la vie, la vraie vie. Pas celle qui est perturbée avec tous ces éléments artificiels. Alors surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo où je vais te donner vraiment les textes de leurs chansons parlant de sobriété et qu'il faut vraiment arrêter l'alcool suite notamment à des décès dernièrement de plusieurs rappeurs par overdose. Donc surtout, reste à la fin. Il y a certaines paroles où je ne connaissais pas, on va dire, les auteurs de ces paroles. Alors toi ado, si tu les connais, eh bien en commentaire, eh bien commente en dessous et donne-nous les noms de ces rappeurs. Donc si tu aimes mes vidéos, eh bien tu me lâches un j'aime, tu me cliques sur le like, ça me fera énormément plaisir pour continuer toutes ces vidéos de conseils que je peux t'apporter à toi parent, mais à toi également ado. Alors n'oublie pas également de t'abonner à la chaîne pour recevoir, on va dire, toutes mes nouvelles émissions et surtout pour que tu sois, on va dire, notifié, eh bien tu cliques sur la petite cloche de notification et tu auras une petite alerte qui te dira que j'ai fait une nouvelle vidéo. Donc n'hésite pas, tu cliques sur s'abonner et la petite cloche. Donc toutes ces addictions qui nous entourent, nous parents, eh bien ça nous fait peur parce que, eh bien, je te parle aujourd'hui notamment de drogue qui, on va dire, bouleverse un petit peu nos jeunes. Donc dans un premier temps, je vais te dire pourquoi nous avons si peur. Mais reste jusqu'à la fin, comme je te disais, parce que je vais te parler de ces rappeurs qui aujourd'hui ont retourné leur veste. Avant, ils faisaient la promotion de la drogue, mais aujourd'hui, eh bien, certains disent non. Ils disent qu'il faut de la sobriété. Les ados consomment de temps en temps, mais certains, on va dire, en abusent, en consomment de façon quotidienne, et puis ça entraîne quoi? Ça entraîne de la dépendance. Donc, quelles sont les mesures prises pour prévenir des risques? Eh bien, on le voit à l'école déjà, il y a des interventions, des intervenants extérieurs, des personnes qui présentent les différentes drogues et les effets que ça fait sur l'organisme, sur le psychisme et sur la santé. Il y a les services de police et les services de douane également qui luttent contre les trafics et l'importation de drogue sur nos territoires. Il y a également les organismes de santé, les organismes de soins qui sont là pour, on va dire, intervenir sur les malades. Il faut savoir que nous sommes le pays d'Europe qui consomme le plus de drogue et nous sommes également le pays qui est le plus répressif en la matière. Pourquoi, on va dire, l'ado est exposé aux drogues? Les différentes raisons sont que l'ado ne se sent pas bien dans son corps et dans sa tête ou dans la société. Il y a également le côté, on va dire, rituel, le côté magique. Tu verras, tu vas passer un beau moment, tu vas rire. Et il y a également la pression sociale, la pression du groupe. Quand on jeune, on va dire, se retrouve avec des copains, des copines, eh bien, ils font tourner quoi? Ils font tourner le joint et on va dire, c'est de façon festive. Il y a également la recherche d'identité qui fait que le jeune, on va dire, va goûter à la drogue. Alors bien souvent, les ados touchent à la drogue, on va dire, par curiosité, puis cela devient, on va dire, un rituel, comme je te le disais, de façon quotidienne. Et lorsque le jeune, on va dire, manque d'argent, parce que ça coûte la drogue, eh bien, il va commencer à voler dans le portefeuille de ses parents, puis après, il va voler dans un supermarché, et là, c'est l'engrenage. Ça va être la violence, ça va être les vols, le décrochage scolaire, voire abandon scolaire, et puis après, il va y avoir, on va dire, la vente de drogue. Il va rentrer dans le trafic, ou pour des garçons, mais surtout pour des filles, elles vont s'adonner à la prostitution. Donc il faut savoir qu'en Amérique, la prévention des drogues est dispensée dès le primaire. Un jeune ado qui se drogue, on va dire, n'est plus considéré comme un délinquant, mais il est considéré comme un malade, c'est-à-dire qu'il a besoin de soins, il a vraiment besoin d'aide. Alors la société change, hein. Lors d'une fête, les parents, on va dire, boivent de l'alcool pour le plaisir et les jeunes, eux, consomment du cannabis ou de l'herbe pour faire la fête, pour se détendre. Alors pourquoi les jeunes s'adonnent plus, on va dire, aux stupéfiants? Parce qu'ils ne veulent pas faire comme leurs vieux. Bon, je ne dis pas non plus que le fait de boire de l'alcool c'est bien, hein. Non, c'est pas bien du tout. Donc la différence entre la drogue et l'alcool est que la drogue ça rend passif face aux obstacles, elle nourrit l'apathie, elle nourrit l'indifférence, alors que l'alcool ça rend violent.
Le tabac et l'alcool donnent du courage. Les soldats, on va dire, prenaient de l'alcool pour combattre, on va dire, sur les champs de bataille. Ils buvaient, on va dire, de l'eau de vie, de l'agneau, et le condamné à mort, eh bien, avait droit à sa dernière cigarette. Par contre, la drogue, elle détruit, elle décourage. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi, on va dire, les ados ont recours aux drogues alors que la société moderne, on va dire, leur offre beaucoup de satisfaction matérielle, intellectuelle. Les jeunes aujourd'hui ont accès à beaucoup de choses en matière intellectuelle, sportive, intellectuelle. Ils ont accès à de l'information, mais en veux-tu, en voilà. On est submergé d'informations. Au niveau sport, eh bien, il y a des structures sportives qui fait qu'on peut faire n'importe quel sport aujourd'hui. C'est vraiment, on est accompagné en plus, c'est vraiment très bien fait. C'est pas comme avant. Avant, un jeune, que devait-il faire? Eh bien, il devait travailler. À 14 ans, eh bien, il fallait qu'il travaille. Aujourd'hui, un jeune n'a pas besoin de travailler. Un jeune, à part, on va dire, travailler à l'école, a accès à beaucoup de loisirs. Et c'est là le paradoxe du fait que la vie est facilitée, on va dire, par la technologie et de tout ce que nous avons, on va dire, à notre disposition. Eh bien, l'ado, il recherche quoi? Il recherche un moyen artificiel de jouissance. Donc les jeunes ne savent plus quoi faire de leurs désirs. Et pour ne pas faire comme leurs vieux qui boivent de l'alcool, eh bien, eux, fument un joint. Il y a aussi, on va dire, une recherche de jouissance passive face à l'école ou au sport, où on leur demande toujours d'être excellents en tout, dans toutes les matières, dans tous les sports. On va dire que c'est le culte, la culte de la performance. Il faut être en compétition et ça fait craquer nos jeunes. Les jeunes ne sont plus dans un esprit d'amusement, mais dans un esprit de compétition. On le voit hein, lors de matchs de foot, on va dire que ça fait un grand spectacle, mais il y a également une performance qui est attendue. Si une équipe perd, eh bien elle se fait huer, se fait siffler, on leur lance des objets. Donc on est vraiment dans une ambiance de compétition et de résultats. C'est le résultat qui compte. Alors les drogues douces que prennent nos ados neutralisent, on va dire, la créativité. Beaucoup de jeunes, on va dire, perdent le sens de la vie. Ils perdent pied, on va dire, avec la compétition nécessaire pour s'en sortir. Aujourd'hui, il faut être compétitif. Et ils n'ont pas l'expérience qui leur permette de se défendre en cas d'obstacle. Donc Françoise Dolto avait fait une analyse là-dessus. Elle disait qu'un pays rempli, on va dire, de gens incapables de se défendre et de défendre le lieu où ils vivent, eh bien, est destiné à être envahi par des combatifs venus d'ailleurs et à devenir un satellite, une colonie. Donc à nous, en tant que parents, on va dire, de dire à nos jeunes que nous avons confiance en eux, car la société de demain, eh bien, ça leur appartient. C'est eux qui vont la faire, la société de demain. Oui, l'avenir, on va dire, peut faire peur, mais il faut prendre, on va dire, le taureau par les cornes et avancer. Françoise Dolto disait également, tu me dis que la société ne t'intéresse pas, qu'elle ne t'accueille pas, mais c'est toi qui la changeras, cette société. Ce n'est pas en dormant ou en planant que tu obtiendras moins d'injustice dans ce monde. Donc, bats-toi, quoi. Alors, je vais te parler également d'une étude hein, qui a été faite par deux docteurs, le docteur Morin et le docteur Gailledreau. C'est une étude, alors moi j'y crois à cette étude parce que je vois de nombreux jeunes, je suis au contact de nombreux jeunes tous les jours et je vois les dégâts que peuvent faire cette drogue. Alors oui, on me dit il y avait un terrain, c'est héréditaire, mais moi j'y crois pas à ça. Donc les docteurs Morin et Gailledreau ont démontré, on va dire, l'existence de schizophrénie liée à une consommation, alors importante, hein, je dis bien importante et régulière, de hashish. Ils ont analysé 14 cas. Aucun, on va dire, n'avait d'antécédents personnels ou familiaux pouvant être, on va dire, a priori susceptibles de développer cette pathologie d'ordre schizophrénique. Le hashish, qu'est-ce que ça fait? Ça isole le fumeur, entraîne des délires. On parle d'ivresse cannabique entraînant de graves altérations de l'automatisme mental qui régule, on va dire, notre psychisme. Donc si tu te poses la question de ce qu'est la schizophrénie, eh bien, c'est quoi la schizophrénie? C'est une déformation de la perception du monde, de l'espace, des autres et de soi. C'est un trouble grave du cours de la pensée. Donc ces deux médecins, on va dire, ont été priés de garder leur étude pour eux. Leur thèse, on va dire, dérangeait et n'a pas fait l'unanimité, on va dire, dans le corps médical. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc tu le sais comme moi qu'un des courants musicaux qui est vraiment écouté par les jeunes, eh bien c'est le rap. Alors le rap, auparavant, on va dire, et encore certains rappeurs, hein, prônent
la drogue, prône le fait de consommer, de fumer. Alors il y a une nouvelle drogue aux États-Unis qui est le lean. Le lean, c'est du sirop codéiné qui est, on va dire, ajouté avec du Schweppes et qui fait que ils appellent ça le sirop violet, et ça fait, on va dire, ralentir toute la perception des choses. Et ils ont créé même un courant musical de rap en diminuant le rythme de la musique, qui fait que le rythme de la musique va avec leur perception des choses. Et c'est un rythme qui est vraiment très lent. Alors plusieurs rappeurs ont décidé de dire non à la drogue. Les rappeurs ont beaucoup, on va dire, d'influence sur les jeunes, comme tu le sais. Donc pourquoi, on va dire, certains rappeurs ont décidé d'inverser, on va dire, la tendance? C'est parce qu'il y a eu des morts chez les rappeurs. Il y a eu notamment Lil Peep et Mac Miller. Il y en a eu d'autres. Lil Peep, c'est à cause du Xanax. Il prenait du Xanax et qui fait que, eh bien, il a fait une overdose de médicaments. Donc je vais te lire un petit peu ce que disent les rappeurs concernant, on va dire, la drogue. Aller aussi loin dans la fonce D, c'est défier la vie, c'est ridicule, c'est n'importe quoi. Donc faut vraiment prendre ces messages vraiment au sérieux parce que, eh bien, ça reflète vraiment la réalité. Un autre qui dit « Je ne bois pas de sirop pour la toux ». Le lean, je t'en parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que la codéine est interdite aujourd'hui. Aujourd'hui, les sirops codéinés, tu ne peux plus les acheter comme ça, sans ordonnance. Alors dans mon titre, je parle de Vald et de Nekfeu. Donc Vald dit quoi? Il dit « Arrêtez sa consommation de weed et de shit, je ne t'effraie plus everyday, ça me rend l'esprit trop effrité. » Nekfeu, il commençait toujours, on va dire, ses freestyles par « balance un autre joint, balance un autre joint ». À chaque fois, il commençait comme ça. Et aujourd'hui, il a décidé, on va dire, de tout arrêter, car il a pris conscience, on va dire, du danger sur sa santé. Il a pris conscience également du danger sur son comportement et du comportement qu'il avait par rapport à son entourage, par rapport aux personnes qui l'entouraient. Nekfeu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je maudis le jour où j'ai commencé le shit ». Trou de mémoire avec la cam, du mal à rester calme, trop de mes potes pètent des câbles, on nous ment sur les chiffres, combien des miens finissent dans une cellule capitonnée. Les services de santé concernant les jeunes, eh bien, ne cessent de se développer parce qu'on accueille de plus en plus de jeunes qui ont des comportements bipolaires, schizophréniques, des comportements qui fait que, eh bien, ils doivent être soignés, ces jeunes. Alors, il y a un autre rappeur qui dit « Je ne bois pas, je ne fume pas ». Eh bien, ça, c'est des bons messages aux jeunes parce qu'ils sont tellement influencés par les rappeurs que c'est vraiment très, très, très bien. Un autre rappeur dit « Personne ne t'oblige à fumer de la weed. Être défoncé, c'est même pas la partie que tu préfères. Tout ce que tu fais, c'est faire semblant d'être clair. » Encore un message fort qui dit que surtout n'y touchez pas. Alors un autre message, si tu prônes que l'alcool et la drogue te libèrent, mon frère, en vrai, c'est tout le contraire. Piège. Et oui, c'est un vrai piège, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, parce qu'à partir du moment où tu en prends, tu veux toujours en prendre plus. En plus, ça devient addict. C'est-à-dire que ton cerveau te demande toujours, dès que tu es en manque, eh bien, il faut que tu en reprennes. Si tu n'en prends pas, eh bien, tu commences à trembler, tu commences à ne pas être bien dans ta tête, à avoir des frissons, parce que ton organisme, on va dire, cherche ces substances, que ce soit l'alcool ou que ce soit la drogue. Donc, le plus important, eh bien, c'est de ne pas commencer. Parce qu'à partir du moment où on commence, eh bien, on ne peut plus s'en sortir si on devient dépendant. Donc, c'est vraiment un message fort, un message très fort que je veux te donner à toi parent, mais à toi jeune ado également, parce que franchement, il y a d'autres plaisirs dans la vie que tu peux avoir parce que ça fait partie des textes que disent les rappeurs, c'est-à-dire que tu as l'impression que ça te libère. Eh bien non, au contraire, ça ne te libère pas, ça t'isole de la société, ça t'isole de tes amis, ça t'isole de ta famille et tu deviens seul après, tu deviens seul, malheureux et dépendant de cette merde. Donc, en tout cas, n'utilise pas ça, ne prends pas ça.
J'espère que cette vidéo qui était forte et qui merci aux rappeurs qui prônent aujourd'hui la sobriété. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis mets-moi en commentaire si tu connais des rappeurs qui ont, on va dire, ces messages, eh bien, mets-les en commentaire. Ça me fera extrêmement plaisir et ça aidera et les parents et les ados. En tout cas, je te dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao!